Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Le cœur qui est pressé de prendre le devant des choses ne se pose jamais la question de savoir comment les autres sont tombés. Comment les autres sont tombés dans l'erreur. Mais on est tellement pressé à publier ce que les autres font. C'est à croire que nous-mêmes, nous sommes tellement si meilleurs que ceux qui sont tombés. Alors prends garde à ce que tu dis sur les autres. Prends garde à ce que tu dis sur les serviteurs de Dieu. Parce que demain, on te fera la même chose. Et Jésus a dit, on vous mesurera. On servira de la mesure dont vous avez servi pour les autres. Le thème de mon message ce jour est intitulé « Tout dépend de ton cœur ». Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que quand tu apprends une nouvelle de ce qui s'est passé dans la vie d'un frère, d'une sœur, tu commences par publier en même temps, sans chercher à prier pour cette personne? Parce que toi-même, tu n'es pas épargné. Et nul n'est épargné, bien-aimé. Lisons ce passage dans 2 Samuel 1, le verset 19 au verset 20. 2 Samuel 1, verset 19 au verset 20. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Tout dépend de ton cœur. Regardez ce que David dit ici. David a d'abord interdit qu'on annonce la défaite des héros. David appelle Saül et son ami Jonathan des héros qui sont succombés sur la colline. Vous savez, ce cantique de David m'a appris beaucoup de choses. Le cœur que nous avons pour l'œuvre de Dieu, le cœur que nous avons pour notre frère, le cœur que nous avons pour notre soeur, le cœur que nous avons pour les serviteurs de Dieu qui tombent. Personne n'est épargné. Personne. Est-ce que nous prenons le temps de prier pour ces personnes, pour ces bien-aimés, ou nous sommes pressés de prendre le devant des choses pour l'annoncer? Un jour, on m'a donné un témoignage. Le diable et les démons ont rendu visite à un chrétien et ils l'ont tabassé à mort. Ils l'ont tabassé à mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va dire à ces démons, laissez cet homme. Ses frères chrétiens vont l'achever. Et c'est la même chose qui se passe. Vous savez, il n'y a que des chrétiens. Ce n'est pas le monde, hein, mais c'est les chrétiens qui détruisent les chrétiens, qui parlent mal. Je ne suis pas en train de dire de couvrir le mal. Je ne suis pas en train de dire de cautionner le péché. Non. Regardez, David, il dit, il s'est posé des questions. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment? Frère, sœur, as-tu pris le temps de prier pour savoir comment les héros de notre temps sont tombés? As-tu pris le temps de prier pour ces personnes? David a interdit qu'on annonce la défaite. Et toi, tu prends le vilain plaisir d'annoncer la chute de ton frère, de ta soeur, de tes hommes de Dieu, parce que toi tu es parfait. Tout dépend de ton cœur. Le cœur que tu as pour prier pour ces hommes de Dieu, pour ces frères et sœurs. Il y a une histoire qui s'est passée quand j'ai appris cela. Ça m'a choqué. Un frère et une sœur sont tombés dans la fornication. Leur péché, c'est d'aller en parler aux autorités de l'église. Et quand ils sont partis se dénoncer eux-mêmes pour se repentir, je crois que la moindre des choses, c'est qu'on prie pour ces personnes. Et s'il y a
possibilité de les mettre sous discipline, qu'on puisse les mettre. Vous n'étiez pas là quand ils ont commis leur forfait, mais ils se sont repentis. Ils sont venus vous dire. Au lieu de calmer cela, vous avez pris pour annoncer à tout le monde. Donc, l'église était informée. Tout le monde était informé. Et qu'est-ce qui va se passer? La sœur a tellement eu de pression qu'elle a quitté l'église. Vous voyez comment ce que nous faisons aujourd'hui, Jésus a payé le prix pour ramener les gens dans l'église, pour les sauver. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de les chasser. Nous allons rendre compte. Moi, je n'appelle pas ça l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour couvre de multitudes de péchés, c'est ce que la Bible dit. La sœur étant partie de cette église maintenant, elle va dans une autre église. Et là, quelques temps après, elle a trouvé un fiancé. Elle devait se marier. Donc, vous voyez aujourd'hui, les cartes d'invitation se font et se distribuent sur les réseaux sociaux ou soit pas via WhatsApp. Et c'est comme ça. L'ancienne église, là où la sœur a quitté, la carte est tombée dans les mains d'un frère. Le frère a cherché l'église. Il est allé. Dans la seule intention de détruire la sœur. La sœur s'est déjà repentie. Elle a repris son chemin avec le Seigneur. Le gars part maintenant. Qu'est-ce que le gars va faire? Il va chercher le fiancé de cette sœur. Et il commence par mentir. Il dit, ah, celle avec qui tu veux te marier là, là où elle avait quitté, tout le monde avait couché avec elle. Hein? Et le mariage s'est arrêté. Est-ce que tu prends le plaisir d'annoncer la chute des hommes de Dieu? Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Si son maître va le relever, prends garde à ce que tu dis sur les autres. Prends garde à ce que tu dis sur les autres. Frère, as-tu le temps de prier pour demander comment les autres sont tombés pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs? As-tu pris la peine de prier pour que Dieu puisse les restaurer? Est-ce que tu as pris le temps de prier? Mais tout ce qui t'intéresse, c'est de publier. Fais très attention à ce que tu fais. Ne jouons pas le rôle de l'ennemi. La Bible dit, l'accusateur, c'est le diable, c'est Satan. Toi, tu n'es pas un accusateur. Tu es un enfant de Dieu. Alors ne joue pas le rôle de l'ennemi. Je prie pour toi qui es en train d'écouter ce message. Peut-être tu as vécu de pareilles choses. Que Dieu te libère de l'accusation. Que Dieu se souvienne de toi. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu as quitté même l'église. Peut-être que tu es reparti dans le monde. Écoute, Christ a payé le prix pour toi. Pour que tu ne demeures pas dans le monde. Ce n'est pas des actes que les hommes vont poser contre toi qui va t'amener à repartir dans le monde. Christ a payé le prix pour te sauver. Alors je vais prier pour toi. Que toute blessure que tu as reçue, toute blessure d'âme que tu as reçue, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur pense ses blessures. Et que par sa pure grâce, il te ramène dans son royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi, qui es devenu accusateur, qui es devenu agent du diable, répands-toi. Le vrai amour, c'est se soutenir. Soutenir celui qui est tombé. Le relever. Lui parler. Pas pour cautionner. Le mal est fait. Tout péché est péché. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie dans la marche. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est quand tu as déjà demandé pardon à Dieu, mais les autres
vont continuer à parler. Ne regarde pas cela. Fais ce que Dieu te demande de faire. Continue la marche avec Christ. Continue, ne t'arrête pas. Ils n'ont pas payé le prix pour toi. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi. Ils peuvent même te chasser de leurs églises. Mais ils ne peuvent pas effacer ton nom dans le livre de vie en haut. Dans le livre de vie de Jésus-Christ, il ne peut pas effacer ton nom. Le seul qui a été à la croix pour toi, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour toi. Aucun homme de Dieu, aucun frère, aucun homme de Dieu, fut-il prophète, prophétesse, apôtre, docteur, pasteur, n'a payé le prix pour toi. Alors lève-toi et reprends le chemin avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, tout dépend de ton cœur. Et quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas la masse de chair qui bat à la poitrine à gauche. Non, le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme. Et Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître ce cœur, si ce n'est l'Éternel Dieu lui-même. Que Dieu t'accorde la force d'avancer avec lui au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure infiniment béni et à la prochaine. Partage cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un et abonne-toi à toutes mes pages, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Que Dieu te bénisse. Shalom.